Bonjour à tous, ici Michael et je vous souhaite la bienvenue dans l'épisode numéro 31 du podcast de Traverser la frontière. Alors après un épisode un petit peu spécial, il y a 2 semaines, on revient à un schéma beaucoup plus classique aujourd'hui. J'ai décidé de vous emmener en Thaïlande, à Bangkok plus précisément, où j'ai en fait interviewé Romain. Romain est expatrié à Bangkok depuis 7 ans. Et dans cette interview, il va nous parler du coup un petit peu de son parcours, pourquoi il est parti là-bas et ce qu'il y fait, mais aussi et surtout de comment peut-on faire si l'on souhaite vivre et s'installer en Thaïlande. Donc c'est un pays qui fait rêver beaucoup de gens, mais c'est pas si simple que ça d'obtenir des visas, de pouvoir rester à long terme en Thaïlande. Donc Romain va nous expliquer tout ça et il va nous dire un petit peu quelles sont les choses qu'il aime, les choses qu'il aime un petit peu moins vis-à-vis de la Thaïlande, etc., etc. Donc sans vous faire plus attendre, on y va pour l'interview. Allô Romain ? Oui. Oui, comment ça va ? Ça va. Ça va, bon. Toi, t'es à Bangkok en Thaïlande, c'est bien ça ? Oui, je suis à Bangkok en Thaïlande. Ok. Et du coup, pour les gens qui ne te connaissent pas, du coup, tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu vis là-bas et pourquoi tu as décidé de vivre en Thaïlande ? Alors là, ça fait 7 ans tout juste que je vis à Bangkok, donc en Thaïlande, mais j'ai pas bougé de Bangkok en fait depuis que j'y suis. Et pourquoi ? Eh ben, tout simplement parce que j'avais rencontré ma future femme, donc j'avais fait le choix en fait à l'époque de venir m'installer en Thaïlande, histoire d'essayer une nouvelle vie, parce que c'était le début de la crise économique en Europe. Et donc je me suis dit, pourquoi pas aller vivre là-bas, essayer ce que ça va donner, quoi. D'accord, donc c'est l'amour qui t'a transporté en Thaïlande. Exact. D'accord, c'est cool. Et du coup, ça dure toujours cet amour ? Ah oui, on est toujours mariés, on est toujours ensemble. Ok, tant mieux, hein, parce que des fois ça se passe pas bien. Oui, non, c'est vrai, mais moi je suis tombé sur une perle, donc ça va. Ok, ça marche. Donc tu m'as dit 7 ans, donc en gros t'es arrivé en 2008 ? 2008, ouais. D'accord, ok. Et quand tu es arrivé là-bas, du coup, ça s'est passé comment les premiers mois à Bangkok ? Alors, les premiers mois, c'était un peu une période, on va dire, d'acclimatation, si je me trompe pas dans le mot. Je travaillais pas, il y a un peu de laisser aller, je dois admettre, mais bon, c'est parce que comme j'avais pas de loyer, parce que j'ai toujours habité avec ma femme et elle a des appartements elle a pas de loyer, ça appartient à sa famille, donc au début c'était un peu une période de je me mets à l'aise et j'essaye de voir aussi ce que je pouvais faire en fait derrière. Donc, je commençais à faire des recherches d'un point de vue travail et puis voilà en gros pour résumer. Ok, d'accord. Et du coup, durant ces 7 ans, tu as travaillé à Bangkok ou quelles ont été tes activités un petit peu durant toutes ces années ? À la base, moi j'ai fait un BTS audiovisuel, donc j'ai travaillé surtout en tout cas au début, je tenais à continuer de travailler dans mon domaine, donc j'ai cherché des sociétés de production ici en Thaïlande pour travailler dans le milieu, donc c'est ce que j'ai fait en fait pendant pratiquement 6 ans ici, avant de finir par me lasser un petit peu. D'accord, pourquoi ? Parce que déjà les salaires ne suivaient pas et après au niveau intérêt lui-même ça devenait disons moins intéressant et trop stressant proportionnellement, donc j'ai un peu perdu l'intérêt dedans. D'accord. Et tu faisais quoi actuellement exactement dans ce boulot-là ? Enfin, je sais pas. La première boîte en fait c'était vraiment une toute petite boîte, donc j'ai essayé de faire en sorte que son entreprise démarre et marche bien, et donc j'espérais éventuellement justement avoir un meilleur salaire par la suite. Malheureusement, on va dire que je suis pas très très bien tombé.
Et je faisais un peu de tout, hein, donc c'était aussi bien de cadreur que monteur, que assistant son, et que au quotidien je m'occupais du site web, donc je m'occupais aussi de la gestion des données, enfin voilà, un peu de tout quoi. D'accord. Ok. Et, Et ouais. par la suite? Dans la seconde boîte où j'ai été, en fait, c'était plus par rapport à ma nationalité que j'avais été embauché, donc histoire de avoir un Français dans la boîte, c'était une manière d'éventuellement attirer des entreprises françaises qui seraient intéressées d'un point de vue langue, parce que ce serait beaucoup plus facile, entre autres, et d'un point de vue culturel. Mais ça, enfin, d'une part, ça n'a pas vraiment fonctionné parce que moi, je suis pas du tout quelqu'un doué en marketing. Et au final, c'est ce qui s'est passé, c'est que ça devenait ennuyeux parce que au final, on me faisait pas vraiment bosser puisqu'on cherchait presque à m'avoir uniquement sous la main au cas où il y aurait des boîtes françaises qui contacteraient. Donc, D'accord. Ok, ça marche. Et du coup, maintenant, donc, tu veux dire du coup que tu travaillais plus dans une boîte, et du coup, qu'est-ce que tu fais, quelles activités tu as en ce moment? dans l'immédiat, je travaille essentiellement de mon blog, enfin grâce à mon blog, donc j'ai des revenus. Je me suis vraiment mis à fond en fait sur mon blog il y a 2 ans, où je sentais qu'il y avait quand même effectivement un potentiel, donc je me suis mis à vraiment bosser dessus, le développer, et puis maintenant j'ai des revenus, certes qui sont pas énormes, mais disons que c'est déjà mieux que rien. Donc D'accord. je suis freelance, je suis indépendant. D'accord. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, le blog, ça s'appelle la Thaïlande et l'Asie.com, c'est ça? C'est ça. D'accord. Donc je mettrai J'ai fait au plus simple. et je mettrai le lien pour tous ceux qui écoutent sur le blog. D'accord. Donc tu vis de cette activité de ton blog. Et, euh, et Bangkok, parce que moi j'ai passé que 2 jours à Bangkok, donc j'ai une vision assez pas super de Bangkok, mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu de... Ça fait quoi de vivre à Bangkok? Quelles sont un petit peu les différences? Quelle est la vie là-bas, etc. Bangkok, c'est en tout cas parmi les choses que j'apprécie beaucoup, c'est ce côté ville qui dort jamais. Donc c'est une ville où tu peux tout faire en gros et effectivement on s'ennuie jamais quoi. Il y a toujours quelque chose. Tu peux aller manger à 3 ou 4 heures du matin si tu as envie. Tu sais que tu trouveras quelque chose dans la rue. Tu trouveras les fameux 7-Eleven qui sont ouverts. Et oui non c'est rien que ce côté ville qui dort jamais. C'est appréciable quoi. Parce que moi, quand j'y suis allé en haut, j'avais une image très... beaucoup de monde, beaucoup de bruit, beaucoup de magasins partout. Ça paraissait une sorte de chaos permanent. C'est pour ça que je suis pas Mhm. resté longtemps, mais du coup, cette image-là, elle est vraie ou comment? Non, elle est faussée dans le sens où faut pas oublier que c'est une ville qui est quand même très très grande. Et ici, il y a effectivement des quartiers où tu aurais bien évidemment beaucoup de monde. Il y a effectivement, si tu prends la fameuse rue avec Sukhumvit, etc., où tu as effectivement énormément de magasins, etc., et du monde. Mais en dehors de ça, tous les petits quartiers populaires, enfin, dès que tu t'éloignes des centres je dirais des centres d'intérêt, que ce soit pour les commerces ou les sites de visite, ça devient beaucoup plus tranquille. Un exemple concret, c'est le quartier moi, où j'habite. C'est un quartier qui est tout à fait tranquille. Enfin bon, il y a du monde en général, ne serait-ce qu'aux sorties des écoles, mais en dehors de ça, c'est un quartier qui est très très calme et il y a pas c'est pas la cohue tout le temps non plus, quoi. D'accord. T'habites dans quel coin à Bangkok? Moi en fait je suis pas très très loin du zoo. En plus c'est un quartier, enfin c'est en dehors du quartier touristique, mais je suis pas très loin du zoo et de certains sites de visite. Et pourtant la preuve qu'il n'y a pas besoin de s'éloigner beaucoup pour être au calme. D'accord, ça marche. Et du coup, tu parles thaïlandais ou pas? Alors j'aimerais, mais non disons que je parle pas couramment, ça c'est clair. Par contre je parle quand même évidemment un minimum au quotidien.
parce que c'est indispensable déjà, et puis c'est surtout que c'est très utile. Donc je ne parle pas comme j'aimerais, mais c'est lié à la conjoncture de ma vie ici. Moi, je suis marié à une Thaïlandaise, certes, mais on parle anglais parce que au début, il fallait bien parler une langue commune, et on a préféré rester à cette langue commune. Et en plus, avec mon boulot, je parlais surtout anglais, parce que c'était que des clients en général étrangers. Donc j'ai eu un gros manque en fait de pratique au quotidien, quoi. D'accord. Mais si on souhaite venir s'installer en Thaïlande, par exemple, c'est vraiment conseillé d'apprendre la langue ou l'anglais, ça peut suffire? Non, honnêtement, faut apprendre la langue parce que déjà ça aide beaucoup au niveau de l'emploi. Et puis même, il n'y a pas photo. Je veux dire, quand tu vis dans un pays, t'imagines quelqu'un qui vit en France sans parler français, tu te doutes qu'il risque un peu de galérer, quoi. Ouais. En fait, ça t'enferme quelque part à côtoyer uniquement les gens de ta communauté, et tu t'ouvres pas du tout au pays finalement dans lequel tu vis, quoi. Et du coup, on dit souvent que c'est une langue compliquée à apprendre, donc Ça c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement oui, c'est une langue qui est difficile. Moi encore ça va, j'ai de la chance parce que j'ai une bonne oreille, et comme c'est une langue donc qui est tonale. C'est vachement important en fait d'arriver à faire la différence entre les différents sons, et quelqu'un qui est mauvais de ce point de vue-là risque malheureusement d'avoir beaucoup de mal, quoi. Et j'en connais des gens, ils n'arrivent pas à faire la différence entre tel mot et tel mot parce qu'ils font pas la distinction de son, quoi. D'accord. Ok. L'avantage c'est que grammaticalement et phonétiquement c'est assez facile en fait. Enfin la conjugaison et la structure des phrases est assez basique, quoi. D'accord. Ça compense un peu. Ok. Et du coup, t'as quel type de visa? Parce que tu vis en Thaïlande du coup, depuis 7 ans. Quand t'es arrivé, t'avais quoi comme visa? Et actuellement, c'est quoi ta situation en fait? Quand je suis arrivé, j'ai fait, je dirais, comme beaucoup de gens, j'étais sur un simple visa tourisme. Un double entrée visa tourisme, donc j'avais eu droit à 6 mois. Après, comme j'étais marié, à l'époque, j'avais eu un visa de mariage. Et puis, entre-temps, j'avais plus les conditions. Et depuis, j'ai pas mal jonglé. Donc, j'ai eu un visa étudiant pendant pas mal de temps. Un des boulots, j'avais le visa pour le travail avec le permis de travail. Et puis, dernièrement, je suis repassé au visa mariage. D'accord. Un marié un conjoint thaï. D'accord. Et ok, parce que c'est vrai que c'est des questions, je pense, que tu as souvent avec ton blog. C'est pour les gens qui veulent du coup vivre en Thaïlande. C'est quoi les options qu'il y a en termes de visa si on veut s'installer, on va dire, sur la durée, et pas forcément rester juste 1 ou 2 mois, mais vraiment rester plus longtemps sur place? Je dirais que ça dépend des conditions dans lesquelles les gens viennent, parce que ici, il y a quand même relativement beaucoup de gens qui viennent pour la retraite. Et donc ceux-là, ils ont un visa spécifique, donc il suffit juste de remplir les conditions requises en termes d'âge, surtout une certaine somme sur le compte en banque, ou en tout cas un revenu régulier. Et puis normalement c'est assez facile. Par contre, si on est plus jeune comme moi, là ça devient plus compliqué, et au final, soit il faut être marié effectivement à un conjoint thaï, et encore il faut avoir les conditions pareilles en termes de finances, enfin surtout de finances d'ailleurs. Et sinon, faut trouver un travail avec les conditions également requises. Il y a beaucoup de conditions en fait. D'accord, donc en gros, si on est à la retraite, enfin, si on a un passé un certain âge, il y a le visa retraite. Ouais. Il y a le visa de mariage, donc si tu as trouvé un Thaï ou une Thaï, du coup. Ah ouais, oui. Et un visa juste de travail assez classique. C'est ça. Non, si, il y a une autre option, mais qui peut pas être appliquée indéfiniment, c'est le visa étudiant. D'accord. Mais il peut être maintenant, parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui en ont abusé. Maintenant, ça devient plus difficile de l'obtenir, et il est renouvelable, je crois que 5 ans. Et avant, c'était un visa qui durait 1 an. Maintenant, c'est tous les 3 mois, il faut le renouveler. Donc, c'est un peu le problème des abus, c'est qu'ils sont obligés de serrer un peu les vis. C'est comme les fameuses histoires des visa run, parce qu'il y en a beaucoup ici, ce qu'ils faisaient, parce que maintenant, c'est devient plus vraiment possible, c'est qu'ils avaient un simple visa touriste, parce qu'on a droit normalement par défaut à 30 jours. Ouais. Et certaines personnes faisaient l'aller-retour tous les 30 jours, à partir à l'étranger, revenir, etc., quoi. Ouais.
Et ça, bon, bah, à force d'abuser, les autorités ont fini par un peu verrouiller ce phénomène, quoi. D'accord, donc ça devient compliqué de faire d'être en Thaïlande durant une longue période avec juste des visas de touristes. Ben c'est pas forcément facile à gérer, ne serait-ce que d'un point de vue dépenses, ça reste encore possible parce que je sais qu'il y en a qui le font encore, mais niveau dépenses, c'est pas la meilleure solution, quoi. D'accord. Ok, ça marche. Parce que j'avais, en fait, il y a beaucoup de gens, je sais, qui vivent à Chiang Mai. Et je pense que tu as entendu parler de ce spot de nomade digital Ouais, ouais, à bah Chiang oui. Mai. Mais du coup, tous ces nomades digitaux, comment ils font pour vivre, on va dire, plusieurs mois ou plusieurs années là-bas? Tu sais un petit peu Ouais, comment. je pense que ou ils font des visas double entrée. Et je dis ça donne droit à 6 mois, donc il suffit juste de faire ça 2 fois par an, donc ça reste, on va dire, raisonnable. Enfin, normalement, il faut sortir entre chaque entrée, donc normalement c'est exactement c'est une première entrée qui te donne droit à 2 mois que tu peux prolonger de 30 jours, donc ça fait en gros 3 mois. Et quand tu atteins ces 3 mois, tu sors du territoire et là tu as de nouveau 2 mois que tu peux de nouveau prolonger de 30 jours. Donc D'accord. ça fait 6 mois. Et normalement, tu peux le renouveler. Enfin, tu peux le renouveler, mais je pense que maintenant c'est pareil. Ça doit être de plus en plus compliqué. Mais le problème, c'est qu'avec la Thaïlande et surtout au niveau des visas justement, c'est un peu la loterie parce que déjà, ça change constamment. Ouais. Et en fait, selon l'ambassade où tu fais ta demande de visa, tu as des règles qui diffèrent. Donc, un, Ok. un exemple très concret, pour revenir aux histoires de Visa Run, par exemple, c'est plus possible maintenant de le faire depuis le Cambodge. Là, ils ont dit c'est niet, quelqu'un qui essaye de faire ça depuis le Cambodge, il se fera bloquer. Mais si tu vas au Laos, qui est le pays voisin, ben, il n'y a pas de problème. D'accord, ouais, c'est. Et c'est pareil au niveau des demandes des visas, ils te demandent pas forcément les mêmes papiers selon que tu vas à telle ambassade ou tel consulat. Et du coup, bah, moi j'ai aussi mes spots, hein. En général, je vais au même endroit parce que c'est plus facile, tout simplement, quoi. Mais c'est quoi les bons spots alors? Bah, il y a l'ambassade, enfin le consulat de Savannakhet au Laos et celui de Penang en Malaisie. D'accord, Voilà, donc ça c'est deux bons spots. En général, il n'y a pas trop de queue. Enfin, Penang, il y a un petit peu plus de monde en général, mais Savannakhet, c'est peinard. d'accord. Et donc ça c'est pour justement pour toutes les questions des visas, etc. C'est plus simple là-bas. Ouais, franchement, ouais. D'accord, ok. Bah, c'est bien, c'est des bonnes astuces. Ouais, ouais. Euh, ok, ça marche. Et du coup, t'as beaucoup, moi je suppose que oui, mais t'as beaucoup d'expats français sur Bangkok ou en Thaïlande, c'est quoi un petit peu les. Ouais, bah les chiffres officiels, c'est je crois à peu près 10 000 Français en Thaïlande. Ouais, Donc je sais pas combien on est à Bangkok, mais on va dire quelques milliers. Après c'est les chiffres officiels, donc ça veut dire que c'est uniquement les gens qui s'inscrivent en fait sur le registre des Français de l'étranger. Donc officieusement, il y en a peut-être le double, on sait pas trop, quoi. d'accord, ouais, c'est un peu vague. Hmm. D'accord. Et si, je sais pas, hypothétiquement, si moi je vais en Thaïlande, j'arrive avec un visa de touriste et je reste, je sais pas, je reste un an en Thaïlande. Je me suis trouvé une île paradisiaque et j'y reste pendant un an. Ouais. Et que après je vais revenir en France. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais vouloir revenir? Ah, bah c'est une bonne question. Vu que moi je suis pas revenu, j'avoue que je ne sais pas trop. Non, t'as pas eu des histoires de gens justement qui sont restés peinards et après qui ont voulu repartir, mais du coup qui ont soit eu des problèmes, soit été bloqués ou. Ben, je dirais que tant que t'es pas en overstay, donc c'est-à-dire que tu restes alors que ton visa a expiré, il y a a priori non, il n'y a pas de souci particulier. C'est vraiment le seul truc vraiment à faire gaffe, c'est ça, c'est de pas être en overstay, quoi. Donc dès que ton visa il est expiré, bah, ou tu te démerdes pour le faire prolonger à l'immigration, ou faut que tu sors du territoire et que tu fasses en sorte de pouvoir revenir je dirais oui, dans la légalité, quoi, tout simplement. Mais non, il n'y a pas a priori de problème. D'accord. Mais du coup, si t'es en overstay, enfin là, si t'as un visa de 30 jours et que tu restes un an, Bah là, tu auras des problèmes par contre. ouais, donc ça c'est quoi? C'est des amendes, ils te mettent en prison, En fait, maintenant, ça s'est durci. Du coup, si tu as en gros un an d'overstay, je crois que tu es interdit pendant un an sur le territoire thaïlandais, et plus une amende
importante et plus, je dirais même arbitrairement, ils peuvent éventuellement te mettre en prison quelque temps pour, euh, pour avoir une caution derrière. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire, bon, Ouais, d'accord. c'est bon pour se faire un peu d'argent. Ouais, j'imagine. Et c'est facile ou c'est compliqué du coup de trouver un job? Par exemple, moi que je veux aller m'installer en Thaïlande et du coup je veux trouver un job. Ça dépend vraiment de ses compétences d'origine. Ça, D'accord. c'est le maître mot parce qu'il y a certaines fonctions qui sont très faciles à trouver ici en Thaïlande. Je pense citer une comme ça. Si par exemple tu es chef en cuisine, donc en France, là franchement tu trouves assez facilement du boulot parce que déjà en France on a une très bonne réputation. Et c'est un boulot dans le milieu de l'hôtellerie, ou même d'ailleurs de manière générale dans l'hôtellerie, c'est assez recherché, parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir des étrangers, des nouvelles langues, etc. Donc l'hôtellerie, c'est un bon plan. D'accord. L'autre, c'est alors très souvent ici, ce que font, mais j'allais dire, c'est surtout les anglophones, ils font prof, en fait, ils enseignent l'anglais pour les Thaïs, quoi, dans les écoles, quoi. Ouais. Et ça, c'est un peu plus compliqué pour nous en tant que Français parce que très souvent, quand même, ils recherchent ce qu'on appelle des natifs, quoi, des natifs en fait de pays anglophones, quoi. Donc, Ouais. et puis après, bah, c'est surtout ouvrir un business, quoi. Enfin, acheter et reprendre un business, ça, c'est une des solutions qui reste les plus efficaces. Mais ça, c'est pas évidemment donné à tout le monde parce qu'il faut avoir les moyens, les connaissances. Ouais, Ce qui est pas mon. ça se fait pas du jour au lendemain, Bah non. Non, puis faut être prudent parce que tu peux vite quand même tomber dans des pièges et ça arrive aussi régulièrement. Donc, quoi. Ouais. D'accord. C'est-à-dire, c'est quoi les pièges tu te fais bah, arnaquer. ouais, des arnaques. Bah, une arnaque par exemple que je connais qui est assez récurrente, c'est quelqu'un qui va survendre une entreprise, c'est-à-dire qui dit voilà, tiens, j'ai mon restaurant qui est en vente, donc tu auras avec toi genre un ou deux copropriétaires, quelque chose comme ça, et le jour où tu te pointes pour prendre les clés du machin, tu t'aperçois que t'as en fait 5 ou 6 personnes qui ont acheté le même le même restaurant, quoi. Donc, ça, c'est un truc assez classique, quoi. Ah ouais? Ouais, ouais. Oh, putain. Ah ouais, ça doit pas être super comme situation. Non, bah, non, mais surtout, effectivement, j'imagine les gens qui connaissent pas du tout, ils se retrouvent un peu embêtés, quoi. Et Ouais. encore, j'ai envie de dire, c'est même pas entre guillemets le pire, parce qu'au moins le truc, tu l'as quand même acheté, quoi. Mais c'est juste que t'es plus que prévu dessus, quoi. Donc, Ouais, c'était un peu compliqué à régler, quoi. c'est sûr. Du coup, toi qui as vécu longtemps, du coup 7 ans en Thaïlande, si tu pouvais me dire trois points, on va dire, négatifs ou des choses que tu n'aimes pas de la Thaïlande ou trois points positifs de la Thaïlande, ce serait lesquels? Alors, trois choses négatives, je dirais l'instabilité, parce que en 7 ans, niveau politique, ça a jamais été constant. Il y a toujours eu des problèmes, des troubles politiques. Et bah, regarde, dernièrement, tu as encore eu un attentat qui est un peu sorti de nulle part. Et c'est un peu, ouais, il y a un peu un climat un peu instable. Ouais, Après, il y a bah, justement les visas, enfin le côté vivre concrètement, dealer avec l'administration, on va dire, pour faire plus général, c'est assez usant. ok. Euh, T'es un peu fliqué, parce que déjà tous les 3 mois, tu dois quand même pointer, notifier ton adresse et les choses comme ça. Bon, à force, c'est un peu fatigant. Et troisième point, là je cale déjà un peu là. Non, mais on peut rester à deux, il n'y a pas de souci. Ouais, non, troisième point, je sais pas. J'allais dire le climat, mais bon, c'est vrai que des fois il fait quand même très chaud, surtout en été, qui est mars à mai. Et des fois, on va dire, c'est peut-être effectivement un peu usant. Et à l'inverse aussi, la saison des pluies, des fois, est un peu pénible. Mais bon, très sincèrement, c'est assez gérable au quotidien, quoi. D'accord. Et du coup, le positif, parce que. Du coup, le positif, bah, moi, ce que j'apprécie le plus,
c'est un peu cette vie à la cool, quoi, parce que bon, ici, c'est pas trop déstressé, quoi, de manière générale, et tu sens que c'est un peu, chacun vit sa petite vie tranquille, et moi aussi, donc ça me va très bien, quoi. Ouais. Ça, après, bah, évidemment, il y a, je dirais, le coût de la vie qui est quand même avantageux, et puis t'as de la bouffe qui est excellente, et puis ça reste un beau pays aussi à voyager. Ça reste un beau pays à voyager dedans, mais c'est aussi un excellent emplacement pour visiter l'Asie, quoi. Ouais, c'est clair que de Bangkok, tu peux aller partout en Asie, quoi, facilement. Bah, c'est ça, ouais, c'est un peu. Je dirais un peu aussi ce qui m'a motivé à vraiment me poser ici, c'est que je me disais, tiens, c'est un peu au centre de l'Asie, et je peux bouger comme ça. Moi qui adore le continent asiatique, c'est parfait, quoi. Ouais, ok. Ok. Et du coup, pour voilà, toutes les personnes qui aimeraient voilà, peut-être s'installer en Thaïlande ou vivre en Thaïlande, c'est quoi les quelques conseils que tu leur donnerais? Bah, je dirais pas partir. Déjà, un conseil qui est lié à ce qui arrive assez souvent, c'est des gens qui vont découvrir la Thaïlande, qui vont y aller donc en vacances, et ils en reviennent enchantés. Ils sont là, ah, la Thaïlande, c'est magnifique, et tout ça. Et tout de suite, ils ont en général l'idée de venir vivre en Thaïlande. Donc à ces gens-là, je leur dis vraiment, faites attention parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre venir ici en vacances et y vivre. C'est vraiment pas la même chose, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un point important, c'est de suffisamment revenir et de rester suffisamment longtemps pour vraiment avoir une meilleure idée de ce que c'est de vivre au quotidien, quoi. Ok. C'est le plus important. Après, bah, on en revient à ce que je disais, ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est partir en sachant qu'est-ce qui va être possible de faire ici sur place. Donc, est-ce que vous avez les compétences pour revenir ici? Est-ce que vous aurez quelque chose qui sera recherché? Il ne faut pas oublier aussi qu'en Thaïlande, au niveau de l'emploi, il y a beaucoup d'emplois qui sont interdits aux étrangers, hein. D'accord. Il y a une liste officielle, je sais plus, une quarantaine, je crois, de genres de travail, dont par exemple tout ce qui est artisanat, travail manuel, tout ça, c'est interdit. Et ils sont très nationalistes quand même, hein, faut pas l'oublier. Donc, Ouais. donc, du coup, ça limite pas mal les possibilités d'emploi, quoi. Ok, ça marche. Du coup, on va arriver à la fin du podcast. Du coup, si vous retrouvez plus d'infos sur toi, donc je sais que tu as un blog, tu as aussi écrit un bouquin aussi, c'est ça? Oui, c'est un guide sur Bangkok, donc ça s'appelle 101 choses à faire à Bangkok. C'est en gros un résumé de tout ce qui est possible de faire et de trouver dans Bangkok. Bah, pour ceux qui ont vraiment envie de visiter la ville de fond en comble, bah, il y a à peu près tout répertorié dedans avec des infos, comment y aller, les tarifs, etc. D'accord, ok. Et on retrouve ça du coup sur lathaïlandeetasie.com. La Thaïlande et l'Asie.com, oui. Ok, ça marche. Un mot de la fin ou on a tout dit? Bah écoute, je dirais à ceux qui veulent partir en Thaïlande, vous êtes franchement les bienvenus, éclatez-vous et puis bah vivez vos rêves aussi parce que c'est vrai que je dis attention, mais faut quand même essayer de vivre ses rêves, c'est important. Ouais. Ok, ça marche. Merci beaucoup Romain d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et du coup, on se retrouve bientôt et peut-être en Thaïlande si je décide de revenir en Asie. Bah, écoute, je t'inviterai chez moi. Ok, super. Merci beaucoup Romain et à bientôt. À bientôt. Ciao. Ciao. Et voilà, l'interview avec Romain est maintenant terminée. Je pense que si la Thaïlande vous intéresse, vous avez eu pas mal d'informations aujourd'hui, donc merci beaucoup à Romain. Et pour finir, j'aurais un petit service à vous demander. Si vous avez 2 minutes devant vous, ce serait en fait de noter le podcast sur iTunes, de mettre une petite étoile, enfin 5 étoiles plutôt, ce serait mieux, et peut-être un petit commentaire sur le podcast. Comme ça, moi, ça me permet d'être plus visible sur iTunes. Donc pour ça, il suffit d'aller sur traverserlafrontière.com/iTunes. Voilà, ça prend 2 minutes et ça me ferait super plaisir. Merci à vous et on se retrouve très très vite. Ciao.